Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire émouvante et inspirante, celle de Sarata et Kader. C'est un récit de courage, d'amour et de résilience, où deux âmes se battent contre vent et marée pour construire une famille unie et heureuse. Depuis les premiers moments d'incertitude jusqu'à la naissance de leur précieuse fille Amina, découvrez comment leur amour et leur détermination les ont aidés à surmonter les défis de la vie. Si cette histoire vous touche et que vous souhaitez en entendre davantage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout, dites-nous de quel pays vous nous regardez. Chaque abonné et chaque commentaire nous aide à grandir et à continuer de partager des histoires inspirantes avec vous. Ensemble, faisons de cette chaîne une communauté mondiale d'inspiration et de soutien. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et restez connectés pour plus d'histoires incroyables. Merci d'être ici, et c'est parti pour l'histoire de Sarata et Kader. Il était une fois, une femme africaine du nom de Sarata, mariée à Kader, un homme très riche et autoritaire. Kader était un homme très responsable dans ses affaires, mais il l'était beaucoup moins en tant que partenaire conjugal. Il ne voulait pas avoir d'enfant avant 5 ans de mariage, souhaitant profiter de son intimité avec sa femme sans les cris et autres préoccupations qu'un bébé pourrait apporter. Kader fit savoir à Sarata qu'elle ne devait pas tomber enceinte avant 5 ans. Sarata, étonnée de cette demande, posa la question à son mari, « Pourquoi attendre 5 ans après notre mariage pour avoir un enfant ? D'ailleurs, 5 ans, c'est un temps d'attente énorme. » Kader répondit qu'il n'était pas prêt à devenir père avant ses 5 ans et qu'il y avait énormément de choses qu'ils devaient faire ensemble, ce qui serait impossible avec un bébé à charge. Sarata répliqua, « Mais Kader, tu as tout à ta disposition, tu es riche et stable financièrement. Faisons un enfant pour combler ce vide. » Kader, ferme, répondit, « Sarata, le débat est clos. Pas d'enfant avant 5 ans de mariage. C'est ma décision. Alors prends tes dispositions pour ne pas tomber enceinte avant ces 5 ans. » Les jours et les mois passèrent, et le couple vivait sa vie normalement, ayant des relations intimes chaque fois que le besoin se présentait. Une année s'écoula, et Sarata remarqua l'absence de ses règles. Elle comprit qu'elle était enceinte. Elle fut confrontée à un dilemme, mettre fin à sa grossesse ou prendre la responsabilité d'élever son bébé si son mari refusait d'assumer ses responsabilités. 2 mois passèrent sans que Sarata trouve une solution. Un jour, son petit frère, un jeune homme très responsable âgé de 25 ans, vint lui rendre visite. Lors de leur discussion, Sarata exposa son souci à son frère, lui expliquant qu'elle était enceinte et que son mari ne voulait pas qu'elle le soit. Son jeune frère lui conseilla de parler de sa grossesse à son mari et de voir sa réaction avant de prendre une décision. Sarata, encouragée par les mots de son frère, décida d'aborder la question avec Kader. Elle espérait que peut-être, face à la réalité de la situation, son mari changerait d'avis et accepterait cette nouvelle étape de leur vie ensemble. La discussion qui allait suivre serait déterminante pour l'avenir de leur mariage et de leur famille. Sarata prit son courage à 2 mains et décida de parler à Kader de sa grossesse ce soir-là, après le dîner. Elle savait que ce serait une conversation difficile, mais elle ne pouvait plus garder ce secret pour elle-même. Après avoir fini de manger, elle demanda à Kader de s'asseoir avec elle dans le salon. L'atmosphère était tendue, et Sarata pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Kader, sentant l'urgence de la situation, la regarda avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Kader, j'ai quelque chose de très important à te dire, » commença Sarata, sa voix tremblant légèrement. « Qu'y a-t-il, Sarata ?» répondit-il, son ton étant à la fois attentif et inquiet. « Je suis enceinte, dit-elle enfin, les mots sortant comme un soulagement. Cela fait déjà 2 mois, et je ne pouvais plus garder ce secret pour moi. » Kader resta silencieux, ses yeux fixés sur elle. On pouvait voir la surprise se dessiner sur son visage, suivi d'une série d'émotions conflictuelles. Il se leva brusquement, fit quelques pas dans le salon et se retourna vers elle.
Je t'avais dit que je ne voulais pas d'enfant avant 5 ans, dit-il, sa voix tremblant de colère. Comment as-tu pu laisser cela arriver, Sarata? Sarata, les larmes aux yeux, répondit Kader, je n'ai pas planifié cette grossesse, mais je ne peux pas ignorer la vie qui grandit en moi. Nous devons faire face à cette réalité ensemble. Kader se laissa tomber sur le canapé, prenant sa tête entre ses mains. Je ne suis pas prêt pour cela, Sarata. Pas maintenant. Je comprends tes craintes, dit Sarata doucement, s'approchant de lui. Mais la vie ne se passe pas toujours comme nous le prévoyons. Nous avons l'amour et les moyens de prendre soin de cet enfant. Nous pouvons y arriver ensemble. Kader resta silencieux pendant un moment, puis il soupira profondément. Je ne sais pas si je pourrai assumer cette responsabilité maintenant. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Sarata prit ses mains dans les siennes. Nous pouvons le faire, Kader. Nous avons déjà surmonté tant d'obstacles ensemble. Ce bébé est une bénédiction, une nouvelle aventure pour nous deux. Kader regarda Sarata dans les yeux, voyant la détermination et l'amour qu'elle portait. Il sentit une partie de sa résistance se dissoudre. D'accord, dit-il enfin, sa voix adoucie par l'émotion. Nous allons le faire ensemble. Mais je vais avoir besoin de temps pour m'y habituer. Sarata sourit à travers ses larmes. Merci, Kader. Je te promets que nous traverserons cela ensemble, main dans la main. Les jours suivants furent remplis de discussions et de réflexions. Kader, malgré ses réticences initiales, commença à s'impliquer dans les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Il accompagna Sarata à ses rendez-vous médicaux et commença même à lire des livres sur la parentalité. Peu à peu, il s'ouvrit à l'idée de devenir père et à la joie que cela pourrait apporter à leur vie. Sarata, de son côté, était soulagée et reconnaissante de voir son mari changer d'attitude. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à relever le défi avec Kader à ses côtés. Un jour, alors qu'ils étaient ensemble à la maison, Kader posa sa main sur le ventre de Sarata pour sentir les premiers mouvements du bébé. Un sourire se dessina sur son visage, et à cet instant, il comprit que leur vie allait changer pour le mieux. Ils allaient devenir une famille, et peu importaient les obstacles à venir, ils les surmonteraient ensemble, unis par l'amour et la détermination. Les mois passèrent, et la grossesse de Sarata avançait bien. Elle et Kader se préparaient avec enthousiasme à accueillir leur premier enfant. Ils aménagèrent une chambre pour le bébé, achetèrent des vêtements et des jouets, et passèrent beaucoup de temps à discuter des noms possibles. Cependant, malgré leur bonheur croissant, Kader ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine anxiété. Ses responsabilités professionnelles augmentaient, et il avait du mal à équilibrer son travail et sa vie personnelle. Sarata remarqua son stress et essayait de le rassurer autant que possible. Un soir, après une longue journée de travail, Kader rentra à la maison, épuisé. Sarata l'accueillit avec un sourire et un dîner chaud, mais elle pouvait voir la fatigue dans ses yeux. « Kader, tu travailles trop. Tu dois prendre soin de toi aussi, dit-elle doucement. Je sais, Sarata, mais j'ai tellement de choses à gérer au bureau. Je veux que tout soit parfait pour notre bébé, répondit-il, en soupirant. Notre bébé a surtout besoin d'un père en bonne santé et présent, répliqua Sarata. Nous ferons face ensemble à tout ce qui se présentera. Kader hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Ils dînèrent en silence, appréciant la simple compagnie de l'autre. Après le repas, ils s'assirent sur le canapé, Sarata reposant sa tête sur l'épaule de Kader. Je me souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés, dit-elle soudainement, un sourire nostalgique se dessinant sur son visage. Tu étais tellement confiant et sûr de toi. Kader sourit à son tour. Et toi, tu étais la femme la plus belle et la plus déterminée que j'ai jamais vue. Je savais dès ce moment que je voulais passer ma vie avec toi. Ils rirent ensemble, se remémorant leurs débuts et les défis qu'ils avaient surmontés pour en arriver là. Leur amour était devenu plus fort avec le temps, et ils étaient prêts à affronter l'avenir main dans la main. Quelques semaines plus tard, Sarata sentit les premières contractions. Kader, paniqué mais essayant de rester calme, l'emmena à l'hôpital. Après des heures de travail intense, Sarata donna naissance à une magnifique petite fille. Ils décidèrent de l'appeler Amina, en hommage à la grand-mère de Sarata, une femme forte et aimante. Le jour où Amina naquit,
Kader ressentit un mélange d'émotions qu'il n'avait jamais connu auparavant. En tenant sa fille dans ses bras pour la première fois, il comprit enfin ce que signifiait être père. Toutes ses peurs et ses doutes s'évaporèrent, remplacés par un amour inconditionnel pour ce petit être. Sarata, épuisée mais rayonnante, regardait Kader avec tendresse. « Nous l'avons fait, Kader. Nous sommes une famille. » Kader sourit, des larmes de joie remplissant ses yeux. « Oui, nous l'avons fait. Merci, Sarata. Merci pour tout. » Les mois suivants furent remplis de nuits blanches, de couches à changer et de moments inoubliables. Kader et Sarata apprirent ensemble à naviguer dans les eaux tumultueuses de la parentalité, soutenus par leur amour et leur détermination. Chaque sourire d'Amina, chaque petit progrès qu'elle faisait, renforçait leur lien et leur donnait la force de continuer. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans le parc, Kader s'arrêta soudainement et prit la main de Sarata. « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie, Sarata. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Sarata, émue, serra sa main en retour. « Et toi, Kader, tu es mon roc. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Ils continuèrent leur promenade, savourant chaque instant de leur nouvelle vie de famille. Les défis viendraient, bien sûr, mais ils savaient qu'ils les affronteraient ensemble, unis par un amour inébranlable. Et c'est ainsi que leur histoire continua, remplie de joie, de rire et de promesses pour l'avenir. Merci d'avoir suivi l'incroyable histoire de Sarata et Kader, un récit qui nous rappelle la force de l'amour et de la détermination. Leur parcours, parsemé de défis et de moments de joie, nous montre que malgré les obstacles, il est possible de surmonter les difficultés et de trouver le bonheur. Si vous avez été touché par cette histoire, nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Vos commentaires sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire et à partager vos propres expériences. Et surtout, faites-nous savoir de quel pays vous nous regardez, car notre communauté est mondiale et chaque voix compte. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à partager des histoires inspirantes et émouvantes. Ensemble, faisons grandir cette chaîne et continuons à diffuser des messages d'espoir et de résilience. Merci d'être avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire sur Petite Voix du Monde. Prenez soin de vous.